veut pas marcher. Donc, j'y vais comme ça. Donc, pour la nouvelle posture debout, vous ne voyez pas les pieds, ça ne va pas du tout. On a un très grand écartement entre les pieds. Plus que pour la posture du triangle. Ensuite, on va tourner un pied complètement sur le côté, comme on fait pour la posture du triangle. On ramène les orteils de l'autre pied. C'est la posture du grand étirement latéral. À l'inspiration, les bras montent autour des épaules. À l'expiration, on va plier un genou, poser le coude dessus, bras droit dans le dos, et là je regarde vers mon pied. Mais sans les épaules qui se penchent vers l'avant. Inspiration. Je vais étirer mon bras vers le plafond et je regarde vers la paume de la main. Expiration, je ramène le bras dans le dos, je regarde en bas. Inspiration, je reviens au centre. Et expiration, les bras le long du corps. Donc ce qui est très important, c'est en latéral, vous ne vous penchez pas vers l'avant, le genou est bien plié, le coude posé dessus, et puis c'est une posture assez tonique pour étirer tout le flanc du talon jusqu'au bout des doigts. Donc ça c'est la première nouvelle posture. Et la deuxième nouvelle posture est une posture assise. Alors, si je me mets comme ça, c'est pas mal. Donc la plupart des gens vont prendre un support sous les fesses. Regarde. Pour les postures assises, la plupart des gens sont mieux avec le bassin levé aussi. On commence avec les deux jambes devant, bien assis sur les ischions. On va plier un genou, le transférer de l'autre côté, de la jambe allongée. Donc là, c'est mon genou gauche qui est plié. Je vais l'entourer de mon bras droit. L'autre main, je mets derrière le dos, sur le bout des doigts. Je ne m'affaisse pas sur la main à l'arrière, sur le bout des doigts. Je suis bien assis sur mes ischions, bien droit. Et puis ensuite, je vais amener le menton vers le bas et fermer les yeux. J'inspire, je grandis. Et à l'expiration, je vais amorcer ma torsion. Je tourne vers le genou. La torsion, c'est surtout entre le bassin et les épaules. La tête suit le mouvement sans forcer. Et puis je reste et je respire dans ma posture. Inspiration, je grandis. Expiration, je tourne. J'ai deux points de levier. J'ai le bras sur mon genou et j'ai la main au sol, sur le bout des doigts, que vous pouvez adapter. Il faut trouver la solution qui va bien pour vous. Donc tension entre le bassin et les épaules avec les deux points de levier. À l'inspiration, on revient et puis ensuite on a la posture de la pince légère pour relâcher les tensions avant de faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que vous avez vu les démonstrations des nouvelles postures, je vous invite à venir en Samastiti, debout sur les deux pieds, les pieds légèrement écartés, à peu près parallèles. Les bras le long du corps, le menton dirigé vers le bas, les yeux fixés sur un point au sol ou les paupières fermées. Je vous propose une visualisation d'arbre pour commencer cette séance. Donc, je vous invite à visualiser des grosses racines qui partent des plantes de vos pieds pour vous ancrer, vous enraciner à la terre. Tel un arbre, vous êtes solide et stable, ancré à la terre. Le tronc de votre arbre est formé par vos jambes.
Et le tronc de l'arbre doit rester souple pour fléchir dans le vent en cas de tempête, pour éviter la casse. Donc les genoux sont souples, les hanches sont souples. Ensuite, vous avez 3 branches sur votre arbre. Une branche principale qui monte directement à la verticale, c'est la colonne vertébrale. Ensuite, vous avez 2 branches subsidiaires, les bras de chaque côté. Et les branches sont encore plus souples que le tronc pour bouger dans le vent. Ensuite, au bout des branches, vous avez les feuilles qui bougent facilement dans le moindre brise. Les feuilles à l'extrémité de votre arbre, c'est le cuir chevelu qui se relâche, le front, les yeux, la mâchoire inférieure, les épaules qui se relâchent vers le bas, et les bras et les mains relâchés jusqu'au bout des doigts. Maintenant, je vous invite à tourner votre attention vers le souffle. Vous placez une main sur le haut de la poitrine, l'autre sur le bas-ventre. On va placer la respiration Ujjayi avec le petit frein dans la gorge. Inspiration égale à l'expiration, des petits temps d'arrêt poumon plein et d'arrêt poumon vide. L'Ujjayi lente dans la limite du confort, fluide et uniforme. Et une dernière respiration maintenant. Et ensuite, vous libérez votre souffle, vous laissez vos bras tomber de chaque côté et vous ouvrez les yeux. On va commencer par la posture d'équilibre sur les pointes des pieds. Vous êtes déjà dans la position de départ. Vous fixez les yeux sur un point au sol devant vous pour vous aider à vous équilibrer. À l'inspiration, les bras montent au-dessus de la tête, les talons quittent le sol. Petit moment en équilibre et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps et les talons retrouvent le sol. Vous renouvelez ce mouvement encore 5 fois. À inspiration, les bras montent au-dessus de la tête. Vous montez sur les orteils. À expiration, vous revenez dans la position de départ. Vous contrôlez le retour dans la posture de départ. Vous travaillez à votre rythme tranquillement. Au rythme de votre Ujjayi. Terminez tranquillement votre dernière fois. Et puis on va enchaîner directement avec la deuxième posture d'échauffement. C'est la grande flexion vers l'avant. À l'inspiration, les 2 bras montent au-dessus de la tête, le menton est bien rentré. À l'expiration, vous descendez dans la grande flexion pour poser les mains sur les genoux au sol. Vous vous pliez en 2. À l'inspiration, vous étirez les bras, le dos et vous remontez à la verticale. Les bras au-dessus de la tête, menton toujours bien rentré. Encore 5 fois ce mouvement. Expiration pour descendre, plier le corps en 2. Inspiration pour remonter en travaillant le dos,
Vous aplatissez le dos en remontant. Gardez bien le menton bien rentré à l'expire quand vous descendez et aussi à l'inspiration quand vous remontez. Terminez tranquillement la dernière fois. À la fin, vous ramenez tranquillement les bras le long du corps, vous libérez le souffle, vous prenez quelques instants. Vous êtes à l'écoute des traces laissées dans votre corps par ces deux premiers mouvements. Le premier mouvement, c'était l'équilibre sur les pointes des pieds, étirement de tout le corps. Ça laisse des traces peut-être au niveau des pieds, des chevilles, les mollets. Et ensuite, il y avait la grande flexion vers l'avant, étirement de l'arrière du corps, flexion au niveau des hanches et la tête en bas. Maintenant, on est prêt pour la première nouvelle posture, la posture du grand angle étiré, ou le grand étirement latéral debout. Je vous invite à créer un grand écartement entre vos pieds, un peu plus que pour la posture du triangle. Pas trop quand même, il faut rester à l'aise, mais plus que pour la posture du triangle. Posture du triangle, vous avez la longueur d'une jambe entre les pieds. Là, c'est un peu plus. Les pieds parallèles pour commencer. Ensuite, vous ouvrez le pied gauche à gauche. Comme pour la posture du triangle, vous ramenez les orteils du pied droit un peu vers l'intérieur. Le bassin toujours de face dans le sens initial. On va prendre le temps de stabiliser les pieds dans cette position pas très habituelle. Vous sentez vos gros orteils, vos petits orteils, les bords externes des deux pieds et les deux talons en contact avec le sol. Et puis à l'inspiration, les bras montent, hauteur des épaules, sur les côtés. À l'expiration, vous pliez le genou gauche, vous posez le coude gauche dessus, bras droit dans le dos, vous regardez vers votre pied gauche, par-dessus votre épaule gauche. À l'inspiration, vous déployez le bras droit vers le plafond, vous regardez la paume de la main droite. À expiration, vous ramenez le bras droit dans le dos, vous regardez votre pied gauche par-dessus votre épaule. À l'inspiration, vous remontez au centre, les bras sont en croix. À l'expiration, vous ramenez les bras, vous relâchez vos épaules, prenez une respiration. On va faire la même chose encore 2 fois. À l'inspiration, les bras montent autour des épaules. Expiration, en latéral, vous pliez le genou gauche, posez le coude gauche dessus, bras droit dans le dos, et vous regardez votre pied gauche. À l'inspiration, vous déployez le bras droit directement à la verticale. Vous regardez la paume de la main qui va vers le plafond. Expiration, bras droit dans le dos. Vous regardez vers le bas. Les épaules restent sans bouger. Inspiration, vous revenez au centre, les bras en croix. Et expiration, les bras le long du corps. Je vous laisse faire une dernière fois à votre rythme. Surtout ne tournez pas vos épaules vers le sol. Vous restez en latéral.
À la fin, une fois que vous aurez terminé, vous ramenez les pieds en Samastiti, vous libérez votre souffle et on va prendre un petit temps avant de faire la même chose de l'autre côté. Vous soufflez, vous soupirez, vous braillez. Et vous observez les traces laissées par cette grande posture asymétrique. Les pieds étaient tournés différemment. Vous avez eu le genou gauche bien fléchi. Ça peut laisser des traces au niveau du genou, au niveau de la cuisse gauche. Peut-être une chaleur localisée, peut-être des tremblements. Vous avez étiré le flanc droit, la main droite vers le plafond. Qu'est-ce que vous sentez de différence entre les deux côtés? Dans votre corps physique, les muscles et les articulations. Peut-être dans le corps énergétique, les vibrations, des picotements, des pulsations. Vérifiez que votre souffle revient tranquillement à la normale. N'hésitez pas à ressouffler un coup si besoin. Et puis, on va se préparer pour faire la même chose de l'autre côté. Vous reprenez votre station grande écartée, un peu plus que pour la posture du triangle. Cette fois, c'est le pied droit qui s'ouvre à 90 degrés. Vous ramenez les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Le bassin toujours de face dans le sens initial. On stabilise les deux pieds, les gros orteils, les petits orteils, les bords externes des deux pieds et les deux talons. À l'inspiration, les bras montent à hauteur des épaules, en croix. À l'expiration, vous pliez le genou droit, vous posez le coude droit dessus, bras gauche dans le dos, vous regardez vers votre pied droit par-dessus l'épaule. À l'inspiration, vous déployez le bras gauche vers le plafond, vous regardez vers la paume de la main. À expiration, vous ramenez le bras dans le dos, vous regardez en bas, par-dessus l'épaule toujours. À inspiration, vous revenez au centre, le genou droit s'étire. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Vous pouvez reprendre votre souffle. Et on va faire encore 2 fois cet enchaînement. À l'inspiration, les bras montent autour des épaules. À l'expiration, le genou droit se plie, vous posez le coude dessous, vous regardez par-dessus l'épaule vers votre pied. À l'inspiration, vous déployez le bras gauche vers le plafond, vous regardez vers la paume de la main, grand étirement. À expiration, bras dans le dos, vous regardez vers le bas, toujours en latéral, sans tourner les épaules. À inspiration, vous remontez au centre, le genou se tend. Et expiration, les bras le long du corps. Vous faites la dernière fois à votre rythme. Toujours en latéral, ne laissez pas vos épaules se tourner vers le sol. Un bon étirement du flanc gauche. Terminez tranquillement votre 3e fois à votre rythme et ensuite vous revenez en Samastiti. Vous libérez votre souffle. Soufflez, soupirez, braillez. Et vous reprenez votre observation côté gauche, côté droit, au niveau des pieds, des chevilles, les genoux. Le bassin, le flanc gauche, flanc droit. Sensation dans les bras, les mains. On laisse le temps pour le souffle et le cœur de retrouver leur rythme normal après l'effort de cet enchaînement. Et ensuite, vous allez pouvoir vous placer à 4 pattes pour la posture du quadrupède. N'hésitez pas à vous protéger les genoux si besoin. Vous vous placez
Les genoux largeur du bassin, les mains largeur des épaules. À l'inspiration, vous creusez entre les omoplates. À l'expiration, vous rentrez la tête et le ventre, vous venez en arrière, vous asseoir sur les talons, posez le front au sol, relâchez les coudes. Encore 5 fois ce mouvement. Inspiration à 4 pattes, vous creusez entre les omoplates. Expiration, vous revenez dans la posture repliée et vous vous relâchez. Vous suivez votre Ujjayi qui fait le bruit de la mer dans un coquillage que vous tenez à votre oreille. Vous allez au bout de vos mouvements à votre rythme. Et ensuite, vous pouvez prendre quelques instants dans la posture repliée. Libérez le souffle. La prochaine posture sera le chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, vous revenez à 4 pattes, vous creusez entre les omoplates comme avant. À l'expiration, vous retournez les orteils, vous poussez sur les mains, vous montez les fesses, chien tête en bas, étirez bien tout le dos. À l'inspiration, vous revenez à 4 pattes, vous creusez entre les omoplates. Et puis à l'expiration suivante, pareil, vous montez les fesses en chien tête en bas, étirement de tout le dos. Laissez les genoux un peu pliés si besoin. Vous continuez tranquillement à votre rythme, 6 fois en tout, donc encore 4 fois. Vous privilégiez toujours le dos, l'étirement du dos. Les genoux peuvent être pliés, les talons descendent en direction du sol. Prenez votre temps pour aller au bout de vos 6 fois, à votre rythme. Ensuite, vous pouvez retourner dans la posture repliée pour quelques instants de repos. Libérez le souffle. Observez les traces laissées par le chien tête en bas. Posture, justement, où vous avez la tête en bas. Position inhabituelle pour le corps, qui laisse des fois un peu des traces. Si on remonte tout de suite la tête vers le haut, on peut avoir des tournis si on a la tension un peu basse, par exemple. Et puis quand vous sentez que c'est le moment pour vous, vous allez pouvoir vous retourner pour vous allonger en Shavasana. Prenez le temps de vous installer confortablement pour quelques instants de relaxation intermédiaire. Vous pouvez bien sûr garder les genoux pliés, les pieds posés. Sinon, les jambes sont allongées, les pieds tombent vers l'extérieur, les bras écartés des côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel, le menton rentré.
restez à l'écoute de toutes les traces laissées à l'intérieur de votre corps, le corps physique, le corps énergétique. La respiration libre, naturelle. Vous savez comment les points d'appui au sol sont importants dans le yoga. Donc avant de continuer, je propose de faire un petit tour de vos points de contact avec le sol. Si vous avez les genoux pliés, les pieds posés, vous avez les plantes des pieds en contact avec le sol. Sinon, les talons, les mollets, peut-être l'arrière des cuisses. Vous avez un bon appui à l'arrière du bassin, un bon socle à l'arrière du bassin. Il y a un creux plus ou moins marqué au niveau des lombaires, c'est tout à fait normal. Et puis vous retrouvez un bon appui dans le milieu et le haut du dos, à l'arrière des côtes, au niveau des omoplates, la région dorsale. Ensuite, vous avez l'arrière des épaules, les bras, les avant-bras, les dos des mains en contact avec le sol et l'arrière de la tête. Maintenant, je vous invite à rassembler vos bras et vos jambes parce qu'on arrive à notre deuxième nouvelle posture, à la posture de la torsion assise. Donc, vous venez en position assise. N'hésitez pas à prendre un support sous les fesses parce qu'il faut être confortable assis avec les jambes allongées devant parce que ensuite ça va se compliquer. Donc un bon support bien stable. À la maison, vous pouvez, si vous n'avez pas de coussin un peu dur comme les supports qu'on a dans la salle, vous pouvez utiliser un livre que vous protégez peut-être avec une serviette ou une couverture, mais un livre d'une épaisseur qui vous convient. Donc les deux jambes allongées devant pour commencer. Je vais vous guider pour la prise de la posture. On va commencer avec le genou gauche plié. Ensuite, vous passez le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Donc le genou gauche est replié. Du coup, vous allez l'entourer par le bras opposé. Le bras droit va entourer le genou gauche. Ensuite, vous passez les bouts des doigts de la main gauche sur le sol, derrière le dos. Vous ne vous affaissez pas sur cette main. Cette main est là pour vous donner un point d'appui, un point de levier pour votre torsion. Vous avez encore la tête au centre. Vous êtes redressé avec le menton dirigé vers le bas. Vous pouvez fermer vos paupières. Vous inspirez, vous grandissez. Et puis à l'expiration, vous tournez à gauche, vers le genou. L'épaule droite avance, l'épaule gauche recule. Vous restez et vous respirez. Inspiration, vous grandissez. Expiration, vous tournez peut-être un petit peu plus. Vous restez encore 7 respirations dans la posture. Vous grandissez à l'inspiration, vous tournez encore un petit peu à l'expiration. N'hésitez pas à ajuster la position de vos bras, de vos épaules pour être confortable, les épaules détendues. Surtout que peut-être au fur et à mesure de vos respirations, vous sentez que la posture évolue. Toujours le menton dirigé vers le bas, ne forcez pas au niveau des cervicales, la tête suit simplement le mouvement de rotation de la colonne. La torsion importante est entre le bassin et les épaules.
compression du ventre contre la cuisse gauche, plus ou moins selon votre morphologie et votre position exacte. Vous allez tranquillement au bout de vos 8 respirations en total. Dans cette posture, prenez votre temps. Une fois que vous aurez terminé, vous pouvez quitter la posture sur une inspiration, défaire vos bras et vos jambes. Et une fois que vous avez terminé dans la torsion, vous allez pouvoir vous préparer pour la contre-pose, la pince légère, où vous avez les jambes devant, les genoux un peu repliés vers le haut, les bras de chaque côté, la colonne affaissée. Vous êtes affaissé dans la position de départ, très détendu déjà. Vous inspirez dans la posture et à l'expiration, vous glissez les mains vers l'avant, les épaules descendent en direction des genoux, vous relâchez complètement le ventre sur vos cuisses, la tête relâchée. À l'inspiration, vous venez en arrière, mais toujours très détendu. Vous faites plusieurs allers-retours, 4, 5, 6 allers-retours. Expiration pour aller vers l'avant, bien relâcher la colonne. À inspiration, vous revenez en arrière, mais vous ne remettez pas de tension dans la colonne vertébrale. Vous relâchez des tensions dans les muscles de chaque côté de votre colonne vertébrale, parce que la posture de la torsion travaille la colonne en redressement et en rotation, et ça laisse pas mal de traces dans les muscles. Donc 4 ou 5 ou 6 fois ce petit aller-retour sur vos jambes, et ensuite vous allez pouvoir vous allonger quelques instants en Shavasana pour apprécier les effets de ce premier côté. Quelques instants de repos sur le dos. À l'écoute de toutes les traces laissées par cette posture. Selon les textes philosophiques du yoga, cette posture stimule le feu digestif. Elle est donc une arme puissante qui détruit le cercle des terribles maladies. Donc une posture intéressante à travailler dans cette période où on s'occupe de notre santé. Et ensuite, vous allez pouvoir rassembler vos jambes et vos bras et revenir en position assise pour faire la même chose de l'autre côté. Vous recalez un support sous les fesses si besoin. Vous avez les deux jambes allongées devant vous. Cette fois, on va plier le genou droit et passer le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Le genou droit est replié, ce sera donc le bras gauche qui l'entoure. Et puis vous placez la main droite sur le bout des doigts derrière le dos. La tête est encore en ligne. Vous êtes redressé, le menton rentré, vous pouvez fermer les yeux. À l'inspiration, vous grandissez. Et à l'expiration, vous tournez à droite. L'épaule gauche avance, l'épaule droite recule, vous entrez en torsion. À l'inspiration, vous grandissez. À l'expiration, vous tournez un petit peu plus.
Vous restez dans la posture encore 7 respirations lentes et profondes. En Ujjayi. La tête suit le mouvement de rotation sans forcer. N'hésitez pas à ajuster la position des mains, des bras pour être confortable au niveau de vos épaules. Pas de poids sur la main droite, c'est simplement un point de levier. Le menton rentré, les yeux fermés. Prenez votre temps pour aller au bout de vos 8 respirations au total dans la posture. Ensuite, vous revenez au centre sur une inspiration. Vous défaites vos bras et vos jambes. Continuez à votre rythme. Je vous rappelle la contre-pose, qui est la pince légère, les deux jambes devant, les genoux un peu repliés. À l'expiration, les mains glissent vers l'avant, les épaules se relâchent vers les genoux. À l'inspiration, vous revenez en arrière, mais toujours très détendu. Vous relâchez des tensions avec plusieurs allers-retours. 4, 5, 6 fois. C'est un petit mouvement symétrique qui vous aide à retrouver votre axe après la rotation de la colonne dans la posture. Et puis quand vous sentez que ça suffit, comme avant, vous vous allongez tranquillement en Shavasana quelques instants. À l'écoute des traces laissées par cette posture, posture qui fait du bien pour la santé, on a déjà dit. Un étirement et une rotation de la colonne vertébrale qui travaille comme un essorage de la colonne, très bénéfique pour la colonne. Compression du bas-ventre contre la cuisse, bon pour les organes dans le bas-ventre. Et ensuite, pour ouvrir l'avant du corps qui était en flexion depuis quasiment le début de la séance, nous avons un enchaînement de la table à 2 pieds. Je vous invite à plier les genoux, poser les pieds près des fesses, largeur du bassin, les bras sont le long du corps, les paumes des mains tournées vers le sol. À l'inspiration, les bras montent et vont se poser à l'arrière derrière la tête. Vous expirez dans la posture. À l'inspiration suivante, vous prenez appui avec les pieds et vous montez le bassin vers le ciel. Une respiration dans la posture. Expiration, la posture s'affaisse un petit peu. À l'inspiration, vous remontez de plus beau. À l'expiration suivante, le dos revient tranquillement au sol. Vous laissez les bras à l'arrière le temps d'une dernière inspiration.
Et à l'expiration finale, les deux bras reviennent le long du corps. Encore 2 fois cet enchaînement, je guide une deuxième fois au cas où. Première inspiration, les bras partent à l'arrière, se posent tranquillement derrière la tête. Expiration dans la posture. À l'inspiration, vous montez votre table. Une respiration complète dans la posture. Et puis à l'expiration, le dos revient au sol. Vous inspirez dans la posture. À l'expiration finale, les deux bras reviennent le long du corps. Et une dernière fois, cet enchaînement à votre rythme. Vous sentez l'ouverture à l'avant du corps. Tranquillement, une fois que vous aurez terminé, vous ramenez les deux genoux sur le ventre pour Apanasana. Ce sera le moment pour vous. Apanasana sera suivi par un temps de repos en Shavasana. À l'écoute des traces laissées par cette séance avec les deux nouvelles postures. La posture de grand étirement latéral debout et la posture de la torsion assise. Avant le pranayama de fin de séance, il nous reste un dernier enchaînement. C'est un enchaînement de mouvements de bras, mais avec une façon particulière de respirer. Donc, pendant que vous vous relaxez, je vais vous parler un petit peu de cette respiration. Il est proposé de placer des petits arrêts poumons pleins dans cet enchaînement. Alors déjà, les arrêts poumons pleins, il faut faire attention parce que on n'a jamais les poumons pleins en yoga, ça crée trop de tension. Donc ça veut simplement dire des arrêts à la fin de l'inspiration. Votre inspiration sera 2/3, 3/4 de votre inspiration maximale pour rester confortable. Et puis l'arrêt, c'est pas une rétention du souffle, c'est juste une suspension, une pause à la fin de l'inspiration, avant d'expirer. C'est quelque chose de très calme, de très confortable. Si ça ne vient pas d'ailleurs, vous ne le faites pas. Si vous sentez qu'il faut forcer pour y arriver, vous ne le faites simplement pas pour le moment. Donc, une petite suspension à la fin de l'inspiration avant de continuer tranquillement avec votre expiration. Et il n'y a pas de rupture, donc si jamais vous entendez à l'expiration, c'est que vous avez poussé trop loin.
Donc maintenant, je vous invite à vous préparer pour cet enchaînement. Les jambes sont allongées, les pieds joints, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le sol. À l'inspiration, les deux bras montent tranquillement à la verticale vers le plafond. Petit arrêt poumon plein avant d'expirer dans la posture. À l'inspiration suivante, les bras continuent leur chemin pour se poser à l'arrière derrière la tête. Un arrêt poumon plein. Et puis une respiration dans la posture. Une expiration. Les bras sont bien relâchés à l'arrière. Inspiration sur place. Petit arrêt poumon plein. À l'expiration suivante, les deux bras reviennent tranquillement à la verticale vers le plafond. Vous inspirez sur place, les bras à la verticale et un petit arrêt poumon plein. Très confortable. Et à l'expiration finale, les deux bras reviennent le long du corps. Encore 2 fois cet enchaînement. Je guide une deuxième fois. Première inspiration, les bras montent à la verticale. Et un arrêt poumon plein. Et puis vous expirez dans la posture. Deuxième inspiration, les bras continuent pour se poser à l'arrière derrière la tête. Arrêt poumon plein. Une respiration dans la posture. Expiration. Inspiration. Et arrêt poumon plein. À l'expiration suivante, les deux bras remontent tranquillement à la verticale. Vous inspirez les bras à la verticale. Arrêt poumon plein. À l'expiration finale, les deux bras reviennent le long du corps. Je vous laisse faire cet enchaînement une troisième fois à votre rythme. Avec à la fin de chaque inspiration, une petite pause. Restez confortable. Et une fois que vous aurez terminé, si vous sentez le besoin, vous pouvez faire quelques apanasana. Sinon, si tout va bien, vous vous allongez directement en Shavasana. Un temps en Shavasana. Pour accueillir les effets de cette séance. Et surtout les effets de ce dernier enchaînement, comment ça s'est passé avec des petits arrêts poumons pleins. Est-ce que c'était possible pour vous à chaque fois ou pas? Est-ce que vous avez pu le faire confortablement ou est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça vous a donné des tensions? Est-ce que vous avez oublié dès que j'ai arrêté d'en parler?
remettez un peu de mouvement dans vos mains, dans vos pieds. Et puis, vous vous étirez avant de revenir en position assise pour le pranayama. Donc, pour le moment, on est toujours sur le premier pranayama, Anulomo Ujjayi, un pranayama apaisant. La semaine prochaine, je vais enseigner le deuxième pranayama, la deuxième technique qui donne de la vitalité, de l'énergie. Donc, vous êtes confortable dans votre position assise, une position où vous pouvez oublier vos jambes. Vous pouvez être assis sur une chaise, sur un tabouret, sans vous appuyer au dossier de la chaise, les pieds bien plats au sol, ou sinon assis sur un coussin ou carrément sur votre tapis si vous êtes vraiment à l'aise. Vous avez votre pince dans la main directrice, la pince créée pour fermer les narines. Vous allez compter sur les phalanges de l'autre main. Je vais vous guider pour le premier cycle. On va inspirer par les deux narines en Ujjayi et puis expirer par narines alternées. Donc je vous guide. Vous êtes assis bien droit, le menton rentré, les paupières fermées. Vous expirez. Et puis vous inspirez par les deux narines en Ujjayi. Vous amenez la main au nez, vous bouchez la narine droite, vous expirez par la narine gauche. À la fin de l'expiration, vous reposez la main sur le genou, vous inspirez par les deux narines en Ujjayi. Et puis, vous expirez par la narine droite, vous bouchez la narine gauche. Main sur le genou, vous avancez d'une phalange et vous continuez. Inspiration de narine en Ujjayi. Expiration par la narine gauche la première fois. Et puis la même chose en expirant cette fois par la narine droite. Vous continuez tranquillement à votre rythme. Et on va faire 6 cycles, donc 12 respirations totales. Si vous remarquez que l'expiration est plus longue que l'inspiration, il est tout à fait naturel. La prochaine expiration par la narine droite sera la dernière.
fin, vous replacez les deux mains sur les genoux, paume vers le bas ou vers le haut comme vous le sentez. Votre respiration est naturelle, vous gardez les paupières fermées, vous restez immobile. Le temps d'apprécier les effets de ce pranayama. C'est une technique apaisante, mais quand on apprend les pranayamas, on peut perdre le fil, c'est un peu compliqué, et là on n'est pas forcément apaisé à la fin. Donc c'est un apprentissage. Mais est-ce que ça a marché pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez apaisé ou pas? Et puis vous prenez une inspiration plus profonde. Vous expirez bien. Et puis vous laissez vos paupières s'ouvrir pour revenir dans le monde externe. Je vous remercie.